C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour, bienvenue si vous nous rejoignez. Voici votre édition d'information. Le 18 novembre dernier, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Rigobert Ikamboya Ndeka, a présidé la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de la session ordinaire de la Commission nationale de la carte de presse et des métiers du cinéma. C'était à la maison Georges Rawiri. Tarek Adou Zeynab, directeur Régus pour l'Afrique francophone, leader mondial du coworking, a déclaré que la destination Gabon est très prometteuse pour les affaires. Avec notre reporter Ida Ibinga, nous parlerons des éliminatoires de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, précisément du bilan des premières journées. Et avec notre spécialiste du monde musulman, Adiza Adamou, vous aurez la page musulmane et Ida reviendra pour la page internationale. On se retrouve derrière la transition pour les détails. Le ministre gabonais de la Communication et de l'Économie numérique, Rigobert Ikamboya Ndeka, a personnellement présidé lundi dernier le lancement des travaux de la commission qui siégera pour l'attribution de la carte professionnelle de presse aux journalistes qui l'ont sollicité et qui surtout la méritent. Les dernières cartes ont été distribuées en 2015. La commission n'a plus siégé. On écoute le ministre de la Communication, Rigobert Ikamboya Ndeka. L'exercice qui va être effectué par vos collègues de la commission est un exercice délicat, est un exercice qui comporte des enjeux. La commission doit travailler avec rigueur. La commission doit travailler avec rigueur. Il faut rappeler que la commission est présidée cette année par Prosper Tonda Mabenda, journaliste principal. Elle siégera jusqu'au vendredi 22 novembre prochain. Je vous laisse écouter le président de la commission de la carte nationale de presse, Prosper Tonda Mabenda. Un nouveau chapitre concernant le secteur de la presse et des métiers du cinéma va s'écrire dès aujourd'hui pour notre corporation. En effet, il y a 3 ans, en 2016, se sont tenus les derniers travaux de la carte nationale professionnelle de presse et des métiers du cinéma. Cette longue attente a fait germer le désespoir, la tristesse, voire le doute chez de nombreux professionnels, et cela n'a pas donné satisfaction à l'ensemble des acteurs. Voilà, vous venez à l'instant d'écouter le président de la commission nationale de la carte professionnelle de presse, Prosper Tonda Mabenda. Un événement qui intervient près de 4 ans après la tenue de cette commission, laissant les professionnels des médias dans l'illégalité et l'insécurité totale. Tarek Adou Zeynab, directeur Régus pour l'Afrique francophone, leader mondial du coworking, centre d'affaires pour les entrepreneurs et potentiels investisseurs, a déclaré que la destination Gabon est très prometteuse pour les affaires, d'où le choix de son groupe d'inaugurer dès le premier trimestre 2020 un centre d'affaires de 38 bureaux modernes à Libreville. Dans cette intervention, donc, le directeur de la nouvelle société directeur Régus pour l'Afrique francophone a échangé avec nos correspondants du côté de Libreville sur les avantages de Régus qui sont également à présenter pour booster l'entrepreneuriat dans notre pays. Pour Tarek Abdoud Zeynab, le choix du Gabon est lié à sa stabilité politique et sociale, mais également à l'environnement économique. C'est mon premier voyage au Gabon et la vision du groupe Régus, c'est de positionner le Gabon comme étant un hub pour son développement en Afrique centrale. Partir du Gabon et aller vers d'autres pays de l'Afrique centrale. Nous avons pu trouver ici un partenaire qui a accepté d'aller dans ce sens avec nous, avec beaucoup d'espoir qu'il renforce également l'économie nationale. On poursuit simplement pour parler cette fois-ci du sport. On parle des éliminatoires de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Bilan des premières journées avec notre reporter Ida Ibinga.
Les éliminatoires de la 33e Coupe d'Afrique des Nations ont débuté le 11 novembre pour s'achever ce 19 novembre. Les 51 nations engagées reparties en 12 groupes de 4 équipes livreront au total 152 rencontres entre le mois de novembre 2019 et novembre 2020 pour qualifier 24 équipes qui joueront la phase finale au Cameroun entre les mois de juin et de juillet 2021. Dans le groupe A, le Mali et la Guinée-Conakry se sont neutralisés d'entrée 2 buts partout avant de s'imposer respectivement face au Tchad et la Namibie. Les gros sécuritaires étaient le Ghana dans le groupe C, il fait le plein des points avec 2 victoires devant l'Afrique du Sud 2-0 et le Soudan 1-0. L'Algérie qui surclasse la Zambie 5-0 et le Botswana 1-0. Le Sénégal victorieux du Diable Rouge du Congo 2-0 à Dakar, puis du Swatini 1-0. Et le Nigeria qui s'impose difficilement à Lagos face aux écureuils du Bénin avant de prendre à défaut le Lesotho 4-2. Le Gabon pour sa part, deuxième du groupe D, derrière la surprenante Gambie qui réalise une bonne entrée en s'imposant à Luanda en Angola avant de mettre en doute les léopards de la République démocratique du Congo à Banjul, score final de but partout. Merci Ida Ibinga pour toutes ces précisions. Je vous invite à présent à suivre la page musulmane présentée par Adiza Adamou de Ndjolé, notre spécialiste du monde musulman. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de cette nouvelle attaque dans le sud du Mali, précisément à Ménaka. On évoque ce début de campagne électorale sous tension en Algérie. On termine aux États-Unis où de jeunes femmes musulmanes font sensation lors des élections municipales. On ouvre la page musulmane du jour au Mali avec une nouvelle attaque au sud de Ménaka. L'armée malienne a été attaquée par des présumés terroristes lundi dernier dans le nord vers la frontière du Niger. Les assaillants avaient, semble-t-il, minutieusement préparé l'opération. Il y a eu de nombreuses victimes selon un communiqué de l'armée malienne. 24 militaires et 17 terroristes ont été tués et du matériel détruit chez l'ennemi. C'est au sud de la localité malienne de Ménaka que l'accrochage s'est déroulé. Des militaires maliens blessés ont été accueillis en territoire nigérien. Pas de bilan officiel de l'opération à Niamey où les faits ont été scrupuleusement suivis. Côté armée malienne, le bilan fait état de 24 militaires tombés au front, 17 terroristes tués et une centaine de suspects entre les mains des forces nigériennes. On poursuit l'actualité musulmane du jour en Algérie avec un début de campagne électorale sous tension. La campagne pour la présidentielle du 12 décembre a commencé dimanche en Algérie, mais les 5 candidats ont mal à la mener comme ils l'entendent. Leur meeting se tient en présence des forces de police et plusieurs ont été perturbés par des contestataires opposés à la tenue de la présidentielle dans les conditions actuelles. Meeting interrompu, protestataires devant les salles, slogans hostiles à la présidentielle. Voilà à quoi ressemble le début de la campagne pour l'élection du 12 décembre en Algérie. Les candidats se déplacent depuis dimanche pour tenter de convaincre les électeurs alors que des milliers de personnes continuent de manifester chaque vendredi contre cette élection. La presse algérienne évoque des rassemblements contre le scrutin dans plusieurs autres villes. Le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, quant à lui, appelle au calme dans ce contexte sensible. On clôt l'actualité dans le monde musulman aux États-Unis avec 2 jeunes femmes musulmanes qui font sensation lors des élections municipales. Elles sont les visages rafraîchissants, Maël, de l'intégration de l'Amérique et de la féminisation de sa vie politique. Safia Khalid et Nadia Mohamed marchent à grande enjambée sur les traces de leur inspiratrice Ilhan Omar, à laquelle elles s'identifient d'autant plus fortement qu'elles ont en commun leurs racines somaliennes, leur attachement à leur religion et le port du voile. Ces 2 jeunes femmes engagées à seulement 23 ans se sont engouffrées dans la voie ouverte par celle qui fait figure de pionnière en politique, mais aussi de bête noire de l'ère Trump. L'une native du Maine et l'autre native du Minnesota. C'est d'abord à l'échelle locale que Safia Khalid et Nadia Mohamed ont commencé la campagne lors des municipales qui fut concluant. Safia Khalid, forte de 69,9% des voix, a même créé doublement la surprise en battant un rival démocrate parfaitement rompu de l'exercice et donné gagnant, tandis que Nadia Mohamed, de son côté, totalisait 63% des votes et s'imposait comme l'étoile montante de la politique du terroir. Les 2 conseillères municipales d'origine somalienne de l'Amérique ont promis, Maël, de faire la politique autrement et bien déterminées à tenir leur engagement. Ainsi s'achève l'actualité dans le monde musulman.
Nagode Adiza, pour toutes ces informations liées au monde musulman, je vous invite à présent à écouter le condensé de l'actualité dans le reste du monde avec Ida Ibinga. Wa alaikum salam Maël, voici le sommaire de nos actualités internationales. D'abord au Niger, l'opposant Ama Amadou est de retour en prison. Ensuite au Royaume-Uni, Boris Johnson et Corbyn veulent séduire le patronat. Enfin aux États-Unis, on parle des élections 2020 qui est le candidat de Barack Obama. Le développement des titres, c'est tout de suite. En déroule d'actualité internationale au Niger, l'opposant Ama Amadou est de retour en prison. Ama Amadou, rentré jeudi dernier à Niamey après 3 ans d'exil, a été arrêté hier matin. Il lui reste 8 mois de prison à purger après sa condamnation dans une affaire de trafic de bébés. C'est accompagné de son avocat Maître Moussi Boubacar qu'Ama Amadou s'est présenté à la brigade de gendarmerie nationale de Niamey très tôt le lundi 18 novembre au matin. Retenons que depuis le jour de son arrivée, ses lieutenants l'ont affirmé, Ama Amadou se mettra à la disposition de la justice de son pays. Aujourd'hui, ces choses faites, la procédure a été respectée. L'actualité se poursuit au Royaume-Uni pour parler des législatives. Boris Johnson et Corbyn veulent séduire le patronat. En pleine campagne des législatives, Boris Johnson est prêt à tout pour séduire les patrons britanniques. En réponse à la demande de la Confédération des industriels britanniques, le Premier ministre a fait miroiter les allègements fiscaux. C'est une façon de mettre les entreprises britanniques du côté du Brexit. Rappelons que c'est la réunion annuelle de la principale organisation patronale britannique que le Premier ministre est revenu sur sa promesse de baisser l'impôt sur les sociétés, mais il a promis également une baisse des taxes immobilières destinées aux entreprises. En clôture d'actualité internationale en Amérique, pour parler des élections de 2020, qui est le candidat de Barack Obama. Certains revendiquent haut et fort leur amitié avec lui, d'autres évoquent une filiation idéologique, d'autres encore prennent leur distance avec son bilan pour mieux se démarquer. Notons que Barack Obama, lui, reste silencieux ou presque. L'ancien président démocrate de 58 ans, il a quitté le pouvoir il y a près de 3 ans, armé d'une popularité au zénith, observe à distance la primaire démocrate qui doit désigner l'homme ou la femme qui affrontera Donald Trump le 3 novembre 2020. Soulignons qu'au-delà de ses orientations politiques sur la santé et l'immigration ou l'éducation, nombre de prétendants à la Maison-Blanche font régulièrement référence à son style. Une certaine classe dans l'exercice du pouvoir qui contraste avec l'attitude du milliardaire républicain qui lui a succédé. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale. Merci Ida Ibinga et Adiza Adamou pour ce tour du monde de l'actualité. À la réalisation et à la mise en onde de cette édition d'information, Axel Kumba Diboti. À la présentation, Maël Manomba de Mouabi. Sur Radio Nour, l'information c'est à 16h, 20h, 23h et 8h. Merci de nous suivre sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Bonne suite des programmes. Assalamu alaikum.